Salut randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette tente de la marque Big Agnès. C'est la Copperspur HV UL 2 places. Donc ensemble, on va voir comment elle est faite, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et est-ce que c'est vraiment une concurrente à la MSR ou Baobab. Allez, c'est parti. Commençons déjà par quelques caractéristiques. Donc c'est une tente autoportante, comme on peut le voir ici, de type dôme, avec deux entrées, une de chaque côté, avec différentes possibilités qu'on verra après. Au niveau du poids, elle fait 1,4 kg, donc elle est relativement légère, plus légère qu'une Baobab. En plus de ça, on a une imperméabilité sur la bâche extérieure de 1200 mm et sur la bâche intérieure également de 1200 mm. Donc certains diront que oui, c'est très faible, mais croyez-moi, c'est largement suffisant pour toutes les pluies qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant. Ok, maintenant on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc au niveau des fixations, on a un arceau qui va traverser toute la tente, avec ici un qui va faire la diagonale sur le dessus, avec une toile intérieure et une toile extérieure. Au niveau des fixations, c'est relativement similaire à toutes les autres tentes. Donc on vient d'abord fixer la partie interne avec l'arceau. Ensuite ici on a un système de clips qui est relativement bien fait. On peut également ajuster la tension avec ça. Et on a les sardines qui sincèrement sont vraiment bluffantes au niveau de leur légèreté. Malgré qu'elles ont en plus ici une petite ficelle qui est bien utile. Tac. On regrettera par contre ici la possibilité de pouvoir tendre la tente. Donc il faut vraiment mettre les sardines au bon endroit. Sinon on a également une petite ventilation ici sur le dessus pour un peu enlever de condensation à l'intérieur. On peut également fixer là en bas au milieu des deux côtés. Ça permet aussi d'avoir une meilleure ventilation. Et au niveau des portes, donc on a ici une entrée, la même que de l'autre côté, et on a deux possibilités au niveau des portes. Soit on peut la rabattre comme ceci, donc je dirais c'est un petit peu la façon standard. Et là on voit qu'on a après un grand vestibule pour poser ses affaires, et puis ensuite ici sortir sans trop de problèmes. Et là au niveau des portes, on a encore une autre possibilité. Donc traditionnellement sur ces tentes là, on n'a qu'une seule fermeture à éclair. Ici, Big Agnès a choisi d'en mettre deux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, ça offre plusieurs possibilités. Donc, je vais déjà la fermer. Donc, vous pouvez ouvrir vos tentes soit comme ceci, mais dans ce cas-là, c'est difficile parce qu'on n'arrive ni l'accrocher ici, ni l'accrocher là. Ou alors on peut l'ouvrir par là, mais là aussi on peut l'accrocher nulle part, donc on a toujours cette chose qui pend. Donc pour moi c'est sympa quand on veut complètement ouvrir la tente, ça fait vraiment une grande ouverture qui est très appréciée.
ou alors on va passer après derrière, ça nous permet de faire un petit parasol, ce qui est aussi très sympathique. Par contre, si on veut une ouverture standard, par exemple quand il pleut, et puis on aimerait bien accrocher un petit peu la tente pour pouvoir sortir quand ici c'est humide, et bien là, j'ai pas encore trouvé la solution, donc c'est pas toujours très pratique pour sortir. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc voilà la deuxième possibilité d'ouvrir les portes. Donc en mettant vos bâtons et en ajoutant les petites cordelettes qui sont également fournies avec la tente. Et comme là, on peut voir, c'est vraiment sympathique si on veut se poser en montagne, profiter de la vue tout en ayant un petit peu d'ombre. C'est vraiment sympa. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est l'une des tentes les plus spacieuses que j'ai vues. On voit vraiment au niveau de la hauteur, c'est vraiment pas mal. Et puis également au niveau de la largeur, c'est plutôt généreux. Donc comme on peut le voir dans l'entrée, on a vraiment la place pour mettre un grand sac à dos, notre jet ball, nos réserves d'eau. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. On peut voir aussi dedans qu'on a la place pour mettre 2 matelas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pieds, c'est un petit peu plus étroit. Donc ici, si vous avez des matelas rectangulaires, faites attention. Prenez plutôt des matelas momies. Et ici, au niveau de la hauteur, on est un petit peu plus large. Donc en haut, c'est relativement bien. Au niveau des longueurs, on est aussi plus long que sur une Uba Uba. Je crois qu'ici, on est autour des 2,20 m, contrairement à une Uba Uba qui est autour des 2,10 m. Et la largeur, ici, on est à 2,34 m de largeur. Et en bas, je crois, autour des 2,7 m. Sinon, un autre point positif de cette tente, c'est le nombre de rangements. Ça m'a vraiment impressionné, ils sont vraiment bien placés. Donc on a d'abord un rangement ici sur le côté, où on peut mettre typiquement ses petites affaires pour la nuit. On a ensuite un grand rangement ici en dessus. Et bien évidemment, on a toujours l'équivalent de l'autre côté, c'est symétrique. Et au niveau des rangements en haut, on peut aussi faire sortir des câbles. Par exemple, si on veut faire charger son téléphone ou mettre des écouteurs, ça peut servir. Et sinon, on a encore un très grand rangement ici au fond, très pratique pour mettre ses petites affaires à sécher, ses gants, son bonnet. Ça, c'est vraiment bien pensé. Et sinon, au niveau des portes, ce qui est pas mal aussi, j'aime bien ce système de fermeture rapide, c'est qu'on peut simplement faire glisser la porte à l'entrée et ensuite ça va nous tenir notre porte. Et ça, c'est relativement rapide et assez léger. Vous avez également la possibilité de fixer certaines choses au plafond avec des petits crochets. Ici dans les coins également, vous pouvez facilement faire passer une cordelette dans la tente pour faire sécher vos affaires. Donc on voit que c'est vraiment très polyvalent. Et comme j'ai dit, au niveau de la place, on est plutôt pas mal. Au niveau de la largeur ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins que 134. Il faudra que je mesure. Parce qu'au niveau des matelas, on a eu tendance à être un petit peu plus serré que dans une Uba Uba qui est normalement plus petite. Mais ça, je pense que je pourrais le confirmer plus tard. Sinon, on a vraiment une très bonne habitabilité à l'intérieur de cette tente. Passons maintenant aux points positifs et négatifs. Donc pour les points positifs, on va déjà parler de son poids. 1,4 kg, c'est vraiment très léger pour une tente autant confortable. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif pour elle. Deuxième point positif, justement, ça va être son confort. Donc on a quelque chose de très spacieux, on l'a vu à l'intérieur. En plus de ça, pour ajouter du confort, on a également de nombreuses poches et de rangements. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et sinon, au niveau des points négatifs, moi je dirais, celui qui me dérange un petit peu, c'est ces portes qui s'ouvrent un petit peu bizarrement. Donc on a vu, on est presque obligé d'ouvrir les deux pour pouvoir sortir correctement. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Mais sinon, dans son ensemble, je dirais que ça reste une tente qui est très intéressante. Et à mon avis, c'est vraiment une concurrente à la Uba Uba. D'ailleurs, elle se place plus ou moins sur les mêmes tarifs, autour des 500 €. Elle est même peut-être un petit peu plus chère. Mais à mon avis, on peut facilement justifier ce prix pour les 300 grammes de moins que pèse cette tente. Donc voilà, c'était la revue de cette tente de Big Agnès, qui à mon sens est vraiment une très bonne alternative au MSR. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.